je me bave dessus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Attention, pas n'importe laquelle. Pour ceux qui le savent, d'ailleurs si vous ne le savez pas, venez sur Twitch, c'est très important parce qu'on a commencé une série rénovation des mondes sur les Sims 4. Donc ça va partir sur plusieurs streams de rénovation là. Donc si vous aimez les Sims 4 et la rénovation, je suis la femme qu'il vous faut. Bref, en tout cas aujourd'hui la vidéo c'est la visite finale de Willow Creek parce qu'on a terminé Willow Creek et on a commencé Oasis Springs en live, donc encore une fois venez. Mais aujourd'hui pas de ça, on est sur Willow Creek et c'est parti pour la visite. Tadam! Voici la rénovation, enfin ma rénovation de Willow Creek. Je suis un petit peu fière, j'avoue. On va commencer directement par ce quartier là. D'ailleurs j'ai enlevé ma caméra tout simplement pour que vous ayez un plan, enfin une vue d'ensemble en fait sur les rénovations et sur tous les petits détails et qu'il n'y ait pas ma grosse tête devant, voilà. Donc c'est parti, on va commencer par ce quartier-ci du coup qui est le quartier principal avec la plupart des attractions on va dire sur l'île, pas du tout, on n'est pas du tout sur Animal Crossing Mabel. Alors on va commencer directement avec le musée de la ville, donc il se présente comme ceci. Si on fait le petit tour, voilou. Je savais pas trop quoi faire à l'extérieur, je voulais pas que ce soit trop rempli non plus, mais je sais que dans l'ancien il y avait un énorme jardin. Je sais pas, j'aimais pas trop. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Alors si, si on descend, je vais mettre les murs pour vous montrer, pardon, un petit peu la disposition des choses. Donc voici pour le rez-de-chaussée et voici pour l'étage. Oula, alors. On commence direct du coup par l'entrée juste ici, voilà. Quand on passe par ces portes, d'ailleurs on peut passer des deux côtés, hein, c'est la même chose, symétrique des deux côtés. Hop, on arrive dans une salle un petit peu, je dirais... c'est pas forcément exposition pour le coup, c'est un peu genre l'arrière... Enfin, pas l'arrière-boutique, mais comment dire? La boutique en fait, tout simplement. Genre vous faites le tour de votre musée et avant de repartir, vous passez par là et vous pouvez prendre un jouet ou une décoration, peu importe. Voilà. Quand on passe par cette petite arche, on arrive dans l'espace des enfants, où eux aussi peuvent être créatifs. Donc ils peuvent peindre, on a le petit tableau de scout, afficher les dessins juste ici, voilà. Et quand on entre dans cette pièce, du coup c'est la pièce principale avec tout simplement les statues. Voilà. Donc on a ça ici, il y a plein de petits objets un petit peu partout sur les meubles pour que vos kleptomanes puissent venir voler le musée, voilà. J'ai pensé à vous. Donc voilà pour cet étage, enfin pour cet étage là du coup, ouais, et on peut ressortir par ici qui nous mène du coup à l'extérieur de la ville. Et quand on prend, ah non mais attendez, je vais trop vite. Quand on prend cette petite porte du coup on arrive sur les toilettes, voilà. Bon je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de toilettes dans un musée. Écoutez, elles sont là. Quand on monte du coup à l'étage, on arrive sur l'espace des tableaux. Donc on a tout un espace ici avec des tableaux que vous pouvez admirer, également des petits espaces en fait pour peindre, enfin pour que vos Sims puissent peindre. Pareil, toujours des meubles, enfin des petites décorations ici à voler. Pareil de l'autre côté, voilou. Et quand on passe par derrière, pardon, on arrive sur une énorme sculpture de fossiles avec toujours des tableaux. Et on a un petit balcon juste ici, mais qui ne sert pas à grand chose. Et quand on passe par cette porte-là, par contre, on arrive toujours sur un espace de peinture pour vos Sims. Sur la vue, enfin avec la vue d'en face là. Franchement, pas mal la vue pour peindre. Et voilà pour le petit musée de Willow Creek, du coup qui se prénomme le musée de la ville. On passe maintenant à notre boîte de nuit, du coup qui est juste à côté du musée par ici. Alors, attendez, est-ce que je peux vous la montrer? Ouais, regardez comment elle claque de malade avec les lumières. C'est incroyable, hein. Je suis fan de cet endroit. Franchement, je ne suis pas peu fière de ce que j'ai fait. Du coup, quand on arrive dans cette boîte de nuit, on entre par la porte. Chaque porte est cachée, chaque porte et fenêtre d'ailleurs sont cachées par des rideaux, voilà, pour limiter la luminosité. Donc quand on arrive, on a des petites tables juste ici, de quoi faire crac-crac juste là et de quoi se poser juste ici. On a le petit, petit, quand même assez grand bar juste ici et en face on a la piste de danse avec une estrade pour le DJ. On peut passer par cette porte-ci. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tout testé. Les Sims peuvent passer à travers les rideaux, contre cette porte, enfin contre ces chaises, tout passe.
Donc quand on arrive par là, on a une petite terrasse extérieure, voilà, qui est quand même protégée, hein. Voilà, on n'est pas, à l'air libre non plus. Et quand on rentre et qu'on prend l'escalier, on arrive sur encore une fois des espaces de table, voilà, pour se poser un peu plus tranquillement. Toujours avec de la musique un petit peu partout, hein. Les toilettes juste ici, voilà, 4 toilettes. Et on a une petite salle juste là, réservée du coup à un groupe. Alors j'ai pas encore, je crois que ça se fait directement en fait avec un Sims qui est dans un groupe. Je peux pas gérer ça de moi-même, enfin j'ai pas réussi, donc faudrait que je vois un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas ici ce sera réservé pour un des groupes des Sims. Donc voilà, bon j'ai mis une télé, des canapés, un baby-foot, de quoi faire de la musique un petit peu, des blagues, chanter, etc. Et ils ont leur propre terrasse avec un petit bar, une chicha, une piste de danse, puisque ceci est une piste de danse, oui oui, et un échiquier. Et toujours pareil, du coup de nuit c'est bien éclairé, enfin voilà, franchement ça slay quoi, voilà, que dire de plus, ça slay. Alors voici notre salle de sport, du coup je crois que c'est... Alors peut-être pas la première, mais peut-être la deuxième construction qu'on a faite à Willow Creek, donc elle date un petit peu, j'avoue. Mais voici notre salle de sport, juste là, d'ailleurs, qui donne sur cet espace-là à dehors, c'est un peu stylé. Quand on passe du coup par la porte d'entrée, on a toujours un petit coin de hall. Je suis pas sûre que ça serve réellement, mais c'est pour faire style. On a un petit coin avec plein de miroirs en face de nous, des espaces pour courir, des espaces pour la force, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et derrière de quoi faire de la boxe avec des télés, enfin une télé d'ailleurs. On a un petit espace ici pour s'asseoir et on arrive dans la grande véranda qui est tout simplement notre piscine. Voilà, toujours avec des télés, des musiques, etc. Et quand on passe par ces deux escaliers-là, on arrive sur une grande ouverture qui nous mène sur deux endroits identiques. Voilà, avec une machine à café, de quoi se poser, de quoi manger ou boire. Je sais pas exactement ce qu'on peut faire avec ça. C'est identique de l'autre côté. Et on arrive sur nos toilettes salle de bain, voilà, avec tous les lavabos à l'extérieur et douche et toilettes. 4 douches et toilettes et de quoi toujours se changer, mais aussi faire crac-crac, on n'oublie pas. D'ailleurs, dans quasiment tous les terrains communautaires, j'ai mis des bennes à ordures, voilà, pour faire crac-crac toujours, voilà, c'est toujours très important d'avoir une benne à ordures ou des endroits pour faire crac-crac avec vos Sims. Et voilà pour notre salle de sport. Et enfin, on finit ce quartier avec notre café-librairie, si je puis dire. Voilà, en 2 bâtiments séparés, mais assez mignons. J'adore cet espace-là. Voilà, j'avais vu des inspirations sur Pinterest et je ne suis pas du tout déçue. Bon, après j'ai fait ça à ma façon. On ne l'oubliera pas, hein, mais j'aime beaucoup en fait le fait qu'on puisse passer et qu'il y ait des guirlandes ici. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, quand on... je vais enlever la grille. Quand on va commencer par la bibliothèque, ce sera plus simple. Donc, on arrive par cette porte-là, du coup, par ces escaliers-là. On arrive donc dans un hall d'entrée avec des bibliothèques de chaque côté, 3 énormes tables avec des PC et de part et d'autre, du coup, donc ici et là, des espaces pour s'asseoir sur des canapés. Et on a aussi également un petit espace pour les enfants juste ici avec une bibliothèque, des peluches et de quoi s'asseoir. Et de chaque côté, on a des petites toilettes, donc juste ici et hop hop hop, juste là. Voilà, identique, hein, on se fait pas chier. Donc si on regarde un petit peu de plus près cette petite ruelle, donc il y a de quoi s'asseoir ici. Vous pouvez venir lire, vous pouvez venir manger. Voilà, vous pouvez prendre votre café juste ici, discuter avec vos Sims, etc. Quand on passe par là, du coup, on arrive dans le café. J'adore ce café, voilà. Donc avec plein de petites tables, toujours des ordinateurs à ce niveau-là. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un cybercafé, entre guillemets. Donc voilà, des ordinateurs de chaque côté, les tables un petit peu partout, le bar du coup juste ici. Avec un petit accès sur une terrasse pour les employés, voilà, assez simple, toujours avec des guirlandes évidemment. Quand on passe par cet escalier, mais également par celui-ci, on arrive du coup sur l'étage, donc ça c'est plus l'accès aux clients du coup, donc avec des échecs, de quoi s'asseoir toujours et l'accès
aux toilettes. Donc on a les éviers ici. De l'autre côté, caché un espace pour les bambins, enfin pour les bébés. Et des toilettes juste ici avec les petits pots pour les enfants. Et du coup, alors normalement j'aimerais bien bloquer cette porte pour ne pas que les clients puissent venir de ce côté. Faudrait que je le fasse plus tard. Mais quand on passe du coup par cet escalier là, on arrive sur l'espace en fait identique mais pour les employés du café. Et voilà pour notre petit café. Franchement j'aime bien ce qu'on a pondu là. Franchement je suis pas peu fière également. J'aime bien l'harmonie du coup de tout ce quartier là, j'aime beaucoup. Voilà. On va maintenant passer à ce quartier-ci qui est le quartier on va dire le plus pauvre de Willow Creek. Bon, il reste quand même assez correct, on va pas se mentir. On va commencer par cette maison qui est une maison à acheter, voilà, que vous pouvez prendre et qui est également une starter, je crois que vous pouvez la prendre dès le début. Bon, déjà on peut commencer, bon c'est un petit peu flou mais par apercevoir l'état du, le rendu de notre petit quartier qui est tout mignon et nous on va s'occuper de cette maison. Donc, c'est une maison, comme je vous l'ai dit, une starter que vous pouvez prendre dès le début du jeu et qui est meublée pour celle-ci. Donc, quand on arrive, on a le petit panneau pour montrer qu'elle est à louer et à acheter tout simplement. De quoi faire un petit peu de jardinage. Et quand on rentre à l'intérieur, du coup, on a la salle principale, on va dire, qui est le salon, voilà. Avec une petite télé, une bibliothèque, des cadres photos. Quand on passe par cette arche, on arrive dans la cuisine salle à manger. Voilà. Donc assez modeste tout de même. Et la chambre juste ici, avec la petite salle de bain. Voilà. Il n'y a pas trop de détails, c'est assez simple, mais en même temps c'est une starter. Voilà, vous pouvez commencer l'aventure de votre Sims juste ici. Franchement, il a tout ce qu'il a besoin. Il a de quoi rester propre, un lit, une belle cuisine, un canapé avec une télé. Enfin franchement, il a tout pour bien commencer l'aventure. On continue du coup avec la maison qui est juste à côté de celle qu'on vient de visiter, qui est également une starter que vous pouvez prendre dès le début du jeu, mais cette fois-ci, elle n'est pas meublée. Voilà, c'est une maison vide, plus grande que la précédente d'ailleurs. Donc toujours le panneau de vente juste ici, une petite pièce d'entrée juste là, la grande pièce de vie en fait avec l'immense, j'abuse peut-être un peu, mais avec la cuisine, un petit accès à l'extérieur par ici pour rejoindre le quai derrière, deux chambres juste ici, voilà, donc pour les parents, pour les enfants, ou alors une chambre, un bureau, peu importe, vous en faites ce que vous voulez, et la salle de bain juste ici. Et voilà pour cette maison. On passe maintenant à notre troisième maison qui, elle, a une habitante à l'intérieur, donc c'est parti. Hop. On arrive du coup sur le quai, je retire la grille, merci. Ici, on a de quoi faire pipi pour les chats parce que ce foyer a un chat. Donc quand on arrive par l'entrée, tout ce qui est nécessaire pour le chat, bon voilà, une entrée un peu plus classique. La cuisine, j'adore cette cuisine. Franchement, la maison, j'aime beaucoup un peu le style que j'ai donné. Voilà, vraiment cette cuisine banger de malade. Tout rose, évidemment, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc le salon juste ici, la grande bibliothèque. On a par ici j'allais dire la cuisine, pas du tout, la salle de bain, pardon. Voilà, avec baignoire, douche, tout ce qu'il faut, machine à laver, bon, voilà, il y a tout ce qu'on a besoin. Et par ici, on a la chambre avec le dressing et un petit bureau. Et quand on passe du coup par la porte ici, on arrive sur le jardin où elle peut faire un barbecue, faire du yoga, toujours des trucs pour le chat et même faire du jardinage avec un accès à l'extérieur comme toujours. Du coup dans cette maison nous avons Becky de la Tour qui vit à l'intérieur du coup qui est une jeune adulte. Elle est célébrité, enfin elle voudrait être une célébrité, pardon, purée, j'arrive pas à parler, c'est compliqué. Une célébrité de renommée mondiale, elle est snob, végétarienne et jalouse, voilà. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu Barbie, Kim Kardashian, tout ce que vous voulez. Elle est en tout cas très mignonne de visage, j'aime trop, voilà, elle est trop belle. Très Barbie en tout cas. On peut la retrouver du coup en quotidien, habillée, regardez comment elle slay. De sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid.
J'adore cette tenue d'ailleurs. Et elle a un petit chat qui s'appelle Belle, du coup. Voilà, je trouvais ça lui allait hyper bien. Je déteste. J'avoue, je suis pas fan de cette race de chat. Mais je trouvais que ça lui allait bien. Donc on a Belle qui est futée, affectueuse et bavarde. Voilà, qui est du coup son petit chat. On continue la visite des maisons avec ce petit terrain lotissement juste ici. Donc avec 2 maisons identiques et une maison légèrement plus grande. Donc on va commencer par celle-ci parce que c'est une maison du coup, c'est des résidences de location donc, que vous pouvez louer. Donc celle-ci est vide, donc on va la visiter tout de suite. Donc c'est très simple, vous arrivez par la porte d'entrée sur un escalier, vous avez la cuisine en fond, tout un espace de vie juste ici, la salle de bain juste là. Quand on prend du coup l'escalier, on arrive sur une deuxième salle de bain, voilà. Et une chambre juste ici avec un petit espace ici, pourquoi pas faire une bibliothèque, un bureau, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas celle-ci c'est une maison vide et on a le petit jardin, si j'y arrive, juste là. On va faire dans l'ordre, on va continuer du coup avec la maison un peu plus grande, donc qui appartient cette fois-ci à une famille que je vous montrerai juste après. Donc cette fois-ci on a un petit jeu d'échecs juste là, l'immense salon. À chaque fois j'abuse sur les mots immense. Je suis pas trop une maxeuse, genre, dites-le dans les commentaires. Je pense que je suis une maxeuse de malade. Bref, on a le salon juste ici avec, pour le coup, là, une grande salle à manger. De quoi peindre parce que je crois que la maman de Souvenir est peintre. La cuisine identique. Ils ont un petit chien, donc, enfin, un gros chien d'ailleurs. Donc, le lit pour le petit dog. La salle de bain, une des salles de bain juste ici, vous l'aurez compris. Quand on monte à l'étage, on a la deuxième salle de bain, une bibliothèque ici en fond, et là la disposition est un petit peu différente parce qu'il nous faut 2 chambres. Donc on a la chambre des parents juste là, avec la petite télé, et par ici, on a la chambre de la petite fille. Et ils ont également du coup leur terrasse avec une table, est-ce que c'est une table de jeu ? Non, c'est une table pour manger, donc une table ici pour manger, de quoi nourrir le chien et de quoi faire des petites plantations ici et là avec le petit barbecue. Donc dans cette maison, nous pouvons du coup accueillir une famille de 3 Sims avec leur chien. Donc on a la maman, Marie Onks, qui est une adulte, je vérifie, c'est bien ça. C'est une adulte du coup qui est peintre extraordinaire, elle est généreuse, ambitieuse et créative. Donc la voici. Si le jeu veut bien. Déjà, je vais vous montrer son visage de plus près. Regardez comment elle est mimi aussi. Franchement, je la trouve mignonne. Donc, la voici en tenue quotidien, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On continue avec son mari qui est Stéphane Onks. Donc, on va hop, avancer pour voir son visage. Voilà, très stylé lui également. Il est botaniste, bienveillant, proche de sa famille et adore la nature. Donc le voici en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ils ont tous les deux une fille du coup qui s'appelle Lorena Onks, qui est capitaine de la récré et joyeuse. Donc voici à quoi elle ressemble. Toute kikinette elle aussi. Et la voici, j'adore ses tenues. La voici en quotidien, habillée de sport, de fête, de dodo, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et nous avons Choco, du coup leur chien, qui est un setter irlandais, qui lui est actif, amical et fidèle. Et pour finir du coup dans ce petit lotissement, on a cette maison du coup qui est identique à celle-ci, mais cette fois-ci elle est meublée tout simplement parce qu'elle a un habitant. Donc pareil, même disposition, le salon juste ici, la salle à manger juste là, la cuisine juste ici, le bureau ici en dessous, la salle de bain toujours pareil, quand on monte à l'étage, toujours la même salle de bain. Une chambre du coup juste ici avec, comme je vous l'ai dit, une petite bibliothèque dans le couloir. Et lui, quand on est dans son jardin, du coup il a un seau d'eau pour jouer et également une table de jeu à l'extérieur. Voilà, voilou.
Et dans cette petite maison, on peut accueillir Aaron Kick, donc qui ressemble à ça de visage, qui est grand mixologue, fêtard, membre d'un groupe de potes et geek. Lui, c'est un jeune adulte, voilà, donc un petit célibataire dans votre partie. Donc le voici en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On passe maintenant à la rénovation de la maison de la coloc. J'adore, alors vous verrez ça après, mais j'adore le relooking que je leur ai fait. Voilà, je les aime d'amour. Il me tarde d'utiliser la sauvegarde pour les croiser et devenir amie avec eux. Voilà, ils sont géniaux. Bref, avant de parler du relooking, on va d'abord parler de la maison. Donc, on arrive par le petit hall avec de quoi se poser juste ici. Quand on entre dans la maison, on a directement le salon, qui est un grand salon, celui-ci, je ne maxe pas. On a de quoi faire des échecs ici, une petite bibliothèque par là, une verrière qui donne du coup du salon à la salle à manger, l'inverse du salon à la salle à manger, donc la table de salle à manger, de quoi faire des petites fléchettes juste ici. La cuisine, que je trouve sympathique, la petite cuisine juste là. Le grand couloir avec la photo du foyer, donc je vais pas vous la montrer pour pas trop vous spoil le relooking. Ici, on a la chambre de Summer. Donc Summer qui est sportive. Donc je lui ai mis voilà, un petit truc comme ça. Et c'est la seule d'ailleurs qui a une terrasse privée, on va dire, où elle a ses machines de sport, voilà, pour s'entretenir. Quand on va par cette porte juste à côté, on a la chambre de Liberty. Voilà. Donc sa grande bibliothèque avec son bureau et son lit juste ici. J'aime bien la vibe de cette chambre également. Quand on passe par cette petite porte-là, on arrive dans la salle de bain. Voilà, salle de bain commune aux 3. Et par cette porte-ci, on arrive dans la chambre de, j'ai oublié son nom, de Travis. Voilà, donc lui qui est geek, je crois. Donc il a vraiment tout le setup adéquat, c'est-à-dire un PC de gaming. Oula. Plein de décors, une télé, la petite Game Boy, enfin la petite Play juste ici. Game Boy ça va pas, mais j'ai 40 ans ou quoi? Purée. Bon. Et du coup, son petit lit, ici derrière, au fond du jardin, il y a la fusée pour Liberty, parce que je crois qu'elle est astronaute si je ne me trompe pas. Et quand on passe par la porte dans la cuisine, on arrive dans leur jardin. Avec du coup leur piscine. D'ailleurs, c'est les seuls du quartier à avoir une piscine. Voilà, c'est assez luxueux chez eux, j'avoue. Donc leur piscine, leur barbecue, de quoi manger, de quoi se poser au bord de l'eau. Et quand on sort, c'est toujours dans le terrain cette partie-ci. Donc j'ai fait en sorte un peu de rétrécir quand même le terrain parce qu'il est vraiment immense. Mais j'ai quand même placé ici de quoi observer les étoiles. Et ils ont un petit espace pour ranger leur voiture. On passe à leur relooking. Je les aime d'amour, oh my god. Bref, commençons avec Travis du coup qui est un jeune adulte qui est génie de l'informatique, extraverti, sûr de lui et geek. Voilà, donc regardez-moi comment il est trop beau. Je le préfère tellement maintenant à son ancien relooking, c'est vraiment une folie genre. Regardez comment il slay, oh my god, j'adore. Donc le voici en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Il est trop beau. On continue du coup avec Liberty, elle aussi, et qu'est-ce qu'elle est belle, mon dieu, qui est une jeune adulte. Cerveau exceptionnel, geek, rat de bibliothèque et maladroite. Regardez comment elle est trop mimi. Voilà, juste ça, je la trouve trop belle. Et j'aime trop aussi comment elle s'habille, donc la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et pour finir, notre star internationale, non mais s'il vous plaît, oh my god. Vraiment, je serais un Sims, je la pécho instant, hein. Excusez-moi, mais... Donc on a Summer Holiday qui est également une jeune adulte, amie de tous, extravertie, sportive et joyeuse. Regardez-moi ce canon, je vous en supplie. Non mais je la trouve mais magnifique. Bon. Ah bon, bah la voici en tenue habillée, en quotidien. Elle ressemble à ça, même ses tenues, elle slay. Oh là là, mon dieu. Franchement, j'ai dead.
Donc quotidien, habillé, on l'a déjà vu, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Oh my god, la tenue, j'adore. On en a du coup terminé avec ce quartier. On va commencer avec le quartier du haut, qui est un peu plus chic, effectivement. Mais en fait, pour moi, les deux quartiers-là se ressemblent au niveau argent, voilà, niveau design des maisons, c'est assez similaire. Voilà, ils n'ont pas plus d'argent que les autres. C'est un petit peu pareil pour ces quartiers-là. Donc, on peut retrouver... Je sais pas pourquoi il y a un bug de texture sur ce terrain-là. C'est pas du tout aussi vert dans la vraie vie. Enfin, c'est un peu plus... Bref, je sais pas pourquoi il y a un bug de texture ici, mais c'est pas grave. Donc, on a une maison vide. On va d'abord commencer par celle-ci, ça ira beaucoup plus vite. Alors, comme je vous l'ai dit, on a cette maison qui est pareil, une maison que vous pouvez acheter dès le début. Alors, peut-être pas dès le début de votre partie, parce qu'elle coûte quand même 44 000 simflouz. Mais voilà, c'est une maison où vous pouvez emménager avec vos Sims, qui est quand même assez grande, je vous l'avoue. Il y a quand même pas mal d'espace. On va commencer par le jardin, ce sera plus rapide, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de décoration. Donc on a ici un petit accès sous une terrasse protégée, une piscine juste ici, et de quoi faire des plantations juste là. Pareil ici, un peu plus grande la terrasse, mais toujours couverte, que vous pouvez décorer. Quand on entre par cette porte-ci, on arrive dans une grande cuisine. Voilà. Donc l'espace est assez restreint, je vous l'accorde. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, comme on a un grand espace îlot ici, il n'y a pas d'obligation à avoir une salle à manger. Voilà, ils peuvent directement avoir en fait le salon dans cet espace-là. Enfin, je vous laisserai décorer à votre guise. Même après, vous pouvez modifier la maison si jamais ça ne vous convient pas, les meubles. Mais voilà, moi j'ai fait ça pour l'instant. On viendra, ça veut rien dire. On verra ce que ça donnera par la suite. Donc quand on passe par cette petite porte, on a des toilettes. Parce que tout simplement, ici, on a une chambre avec du coup une salle de bain privatisée, on va dire. Donc voilà, les invités ne peuvent pas trop, on va dire, venir dans cette salle de bain parce que elle est censée être pour la chambre. D'ailleurs, je remarque que la porte n'est pas de la même couleur. Attention, ça j'aime pas, hein. Voilà, c'est mieux. Donc la chambre ici, la salle de bain juste en haut. Quand on passe par l'escalier juste ici, on arrive donc dans le hall avec une salle de bain juste ici, une chambre juste là, une deuxième chambre juste ici. Donc on peut accueillir au minimum 4 Sims si on compte papa, maman, 2 enfants, pourquoi pas. Après vous pouvez en faire un bureau effectivement. Et une pièce ici, alors pareil, que vous pouvez en faire une chambre, elle est peut-être un petit peu biscornue. Moi j'aurais plus vu un bureau, une bibliothèque, un espace de compétences, peu importe, vous en faites ce que vous voulez avec une petite accès à une mini terrasse, voilà, pour l'extérieur. Et voici du coup à quoi elle ressemble. Je la trouve plutôt stylée et toutes les maisons de ce quartier se ressemblent beaucoup, voilà. On continue avec cette maison, vous l'aurez peut-être reconnue parce que cette fois-ci, je galère, purée, cette fois-ci c'est une vraie rénovation, voilà, je n'ai pas touché à l'extérieur, enfin j'ai fait voilà, une rénovation comme on peut le dire, mais je n'ai pas modifié les murs, les murs, etc. Voilà, j'ai juste amélioré l'extérieur, mais je n'y ai pas touché, donc c'est la maison des pancakes. Voilà, donc on va pouvoir commencer la visite. Donc avec leur petite terrasse couverte avec un échiquier de quoi se poser juste ici. Quand on passe par là, on arrive sur le hall d'entrée. Voilà, assez classique. Si on part par la gauche, on a leur salon. J'adore. En vrai, leur maison, elle slay. J'aime trop leur maison. Elle slayait déjà de base, hein, sachez-le. Hein. Les mises à jour des Sims ont fait en sorte que la maison soit stylée déjà de base. Mais voilà, j'aime beaucoup la rénovation que je lui ai faite. Donc ici, le salon. Par cette petite porte, on a les petites toilettes juste ici. Et si on reprend derrière et qu'on passe par la porte, enfin par l'arche de droite, on arrive du coup sur leur salon. Leur salle à manger, pardon, pas le salon. La salle à manger juste ici. Leur cuisine juste là. Franchement, slay. Et leur petite, comment on appelle ça? Leur petite véranda juste ici, voilà. Avec de quoi peindre. Quand on sort, alors on peut sortir par cette porte, mais par celle-ci également. On arrive sur une petite terrasse d'ailleurs qui est pas couverte.
avec de quoi s'installer et on arrive sur leur grand jardin avec de quoi faire bronzette, leur piscine, un espace pour manger avec un parasol, de quoi faire des plantations, ils ont même de quoi adopter des abeilles. Et on a le petit garage, entrepôt qu'on avait déjà du coup dans cette maison que j'ai fait en sorte de décorer correctement en tant que garage, on va dire. Voilà, donc ça c'est plus l'espace pour Bob. En parlant d'espace pour Bob, on va passer par cet escalier-là qui descend tout d'abord. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, si vous connaissez l'histoire des pancakes, c'est un couple qui, je crois, ne s'aime plus, il n'y a plus trop d'amour, mais ils vivent toujours ensemble. Chambres séparées, ils font un petit peu leur vie chacun de leur côté, quoi. Et du coup, Bob a son petit espace juste en dessous, voilà, pour faire la fête. Donc on a un immense bar ici, de quoi faire de la musique, de quoi jouer, une télé, plein de néons et un petit espace pour faire du sport juste ici. Voilà, j'aime bien cette salle. Franchement, elle est kiki. Et du coup, quand on prend l'escalier de l'entrée, on arrive sur l'étage. Donc la pièce de l'escalier que j'ai décorée assez simplement, on va dire. Quand on prend cette porte-là, on arrive sur le bureau. Par cette porte-ci, on a du coup la chambre de Bob. Voilà. Hop, par cette porte-ci, on a la salle de bain. Donc avec baignoire, toilette, 2 vasques et une grande douche. Quand on passe par cette porte-ci, on arrive sur la chambre de Elisabeth, je crois qu'elle s'appelle, ou Elisa. Elisa Pancake, je crois que c'est Elisa. Donc voici sa chambre, pardon. Avec elle, par contre, elle a sa petite salle de bain privée. Voilà. Et par cette porte-ci, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais la pièce est quand même assez petite. Donc moi, j'ai préféré en faire un débarras slash grenier, mais sans être au grenier. Voilà, donc avec un petit peu des meubles, des cartons qui peuvent stocker juste ici. Et c'est tout pour cette maison, voilà. C'est parti pour le petit reveal des relooking donc de Elisa Pancake, qui est une jeune adulte. Elle est baronne de l'immobilier, soignée, matérialiste et perfectionniste. Regardez comme elle est mignonne. Déjà à la base elle a une tête à claque, là je trouve que ça va. Ça passe, j'ai plus envie d'être pote avec elle que à quoi elle ressemble à la base en tout cas. Donc la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et on a du coup son mari Bob, qui n'est pas dans la bonne tenue. Voilà, son mari Bob qui est également un jeune adulte. Il est grand chef, crasseux, solitaire et morose. Donc voilà, je crois que de visage, j'ai pas trop changé. Voilà, j'ai un petit peu amélioré, mais je crois que j'ai pas trop changé. Je lui ai fait perdre un petit peu de poids, mais il reste quand même dans sa corpulence de base. Donc le voici en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On passe maintenant à cette maison qui est également très grande parce qu'elle accueille une grande famille, voilà, tout simplement. Donc, d'ailleurs, attendez, je remarque qu'il y a un petit problème là de... Pourquoi ça ne se met pas ici? Ça m'enlève tout ça, très bien. Bon, je verrai ça plus tard. Donc, voici la maison de l'extérieur. Pareil, on va commencer par le jardin cette fois-ci. Donc quand on passe par les 2 portes qu'on a accès, juste là on a le barbecue, de quoi se poser, de quoi manger, de quoi faire des plantations, bronzer ici au bord de la piscine qui est juste là. Et on va repasser par le devant. Donc le hall d'entrée juste ici, d'ailleurs maison très ouverte. On a le petit hall juste là qui donne accès sur un grand escalier d'en face. Le salon juste ici, la salle à manger juste là, voilà, très grande, avec une petite, une cheminée juste ici. La cuisine, pareil, la cuisine, non mais j'adore, franchement j'adore ce que j'ai fait. C'est trop slay, la cuisine est trop slay, j'adore. Et par cette porte ici, du coup, on a accès à la salle de bain. Quand du coup on prend l'escalier, on arrive, oula, sur un hall que je n'ai pas trop décoré parce que bon, il n'y a pas trop forcément de place. Je pouvais mettre un truc ici, mais bon, je ne l'ai pas fait, voilà. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau ici. Quand on passe par cette porte, on a un bureau juste là.
voici, on passe, on va faire porte par porte. Par cette porte-là, on a des toilettes simples. Par cette porte-là, on a une salle de bain, une deuxième salle de bain légèrement plus grande, avec baignoire, douche, également la litière pour le chat. Par cette porte-ci, on a la chambre du garçon. Donc, juste là, j'adore la chambre, elle est trop stylée. Franchement, j'adore. Par cette porte-ci, on a la chambre des parents. Voilà, très slay également, avec leur petite salle de bain aussi, à eux, juste là. Et quand on ressort et qu'on passe par la dernière porte, on arrive dans la porte de la fille. Voilà, très slay. Et je vais vous montrer cette famille tout de suite parce que... Oula, j'adore en fait cette famille. J'ai adoré la créer, il me tarde de jouer avec. Donc voici la petite famille, l'enfranchie, pardon. J'aime trop cette famille. En fait, je vais dire ça à chaque fois. Mais en général, les familles que je crée, en plus de celles qui existaient déjà, je les adore. Voilà, je sais pas pourquoi. Après même celles qui existaient déjà, en fait, je les adore à la base. Mais bon. Donc voici Maxwell, qui est auteur de best-seller. Il est délicat, proche de sa famille et rat de bibliothèque. C'est un adulte. Voilà, c'est un adulte. Regardez sa tête, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est pas trop stylé? Je sais pas, il a quelque chose, genre. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Donc le voici en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a du coup son mari Erwan, lui aussi. Oh, non mais lui aussi, s'il vous plaît, il a un charme lui aussi. Hein. Donc, qui est également adulte. Il est, il a comme aspiration la paix intérieure. Il est proche de sa famille, machine à danser et soigné. Donc le voici de plus près. Voilà, je trouve qu'il a un petit charme. Voilà, il a quelque chose. Donc le voici en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ils ont tous les deux adopté deux enfants, donc deux enfants qui étaient déjà frères et sœurs à la base. Voilà, ils ont pris le pactole, quoi. Donc on se retrouve du coup avec Leslie, pardon, là c'est dur à dire. Leslie qui est une ado. Elle est amie des animaux, végétarienne et amoureuse des chats. Donc regardez comme elle est belle elle aussi. Oh là là, je vous en supplie. Purée, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. La voici en tenue quotidien, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et on a du coup son petit frère Léandre, qui est un enfant, corps et esprit et actif. Voilà. Bon, j'avoue, c'est un peu le cliché. Genre là, il aime bien le sport et il aime bien le foot. Du coup, il a une petite balafre ici, voilà, parce qu'il est un peu casse-cou. Bref, les enfants, quoi. Donc, voici à quoi il ressemble. Il est trop mignon, lui aussi. Donc, le voici en tenue quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ils ont, cette famille a du coup un chat qui s'appelle Vanille et qui est un persan. Elle est paresseuse, affectueuse et bavarde. On finit du coup ce quartier avec le restaurant. Attendez, j'arrive plus à quitter le mode, voilà. Avec du coup le restaurant Le Croc Lane. Donc on a deux entrées par ici, par ici. Bon, la principale, elle est là. Donc quand on arrive, on a le petit panneau restaurant avec le petit menu juste ici. Pareil, le menu affiché sur le mur. Quand on entre, du coup, on a tout un espace pour manger. Voilà, directement, vous avez l'accueil juste là. Un bar juste ici avec l'accès en cuisine par là. Pareil, la porte du coup qui mène à la cuisine. Voilà. Donc, des tables, comme je vous l'ai dit, un petit peu partout. À 2, à 4, à 3. Voilà, on a un petit peu de tout. Il y a également des gamelles et des dodos si jamais il y a des chiens qui se baladent ou que vous amenez vos chiens, peu importe. Voilà. On a du coup les toilettes juste ici, enfin du coup l'espace lavabo, de quoi laver les fesses de vos bébés. Et les toilettes juste ici. Et quand on passe par cette porte, on arrive sous la terrasse du coup protégée également avec des tables. Un petit espace canapé juste ici. Voilà. Pareil, toujours des lits, des gamelles. Et quand on passe par là, on a un petit jardin, des petits jeux pour les enfants, de quoi faire
du jardinage et de quoi pêcher ici. Je crois que... Alors, il faut que je mette le petit panneau, mais l'accès à la pêche sera disponible dans ce petit étang. Voilà, voilou. Et c'est terminé pour ce quartier. J'aime beaucoup. On passe maintenant à l'avant-dernier quartier de Willow Creek, avec du coup 2 nouvelles maisons et un vétérinaire. On va d'ailleurs commencer par ça. Donc voici le Willow Veto. Voilà, petit cabinet de vétérinaire juste ici. Quand on entre du coup directement, on a de quoi boire, manger, tout pour vos animaux juste ici. Les accueils juste là. Le petit accès à la pièce de... comment on appelle ça? La pièce de chirurgie, voilà, pardon, j'avais oublié le mot, qui normalement n'est pas accessible aux clients. Mais on sait jamais, peut-être que vos Sims suivront le docteur. Par ici, on a un petit espace où se poser pour attendre, si jamais vos animaux se font opérer. Et ici, on a les 2 salles, du coup, pour nos petits animaux, pour les auscultations. Donc voilà, un petit espace chien, un petit espace chat. C'est pas grave si c'est l'inverse, hein, dans tous les cas, c'est juste la déco qui est comme ça, mais voilà, ça ne change rien. Et quand on passe par cette porte-ci, on a un petit accès du coup au dehors avec donc des gamelles, des jeux ici, tout un petit parcours pour vos chiens, voilà. Et c'est tout. Ok, nous voici du coup en visite sur cette maison qui est la nouvelle maison des Spencer Kim Lewis. Ah, mais d'ailleurs, je vois ça. Ah, les trucs n'ont pas changé ici. D'accord. Bon, je verrai plus tard alors, c'est bizarre, mais ok. Donc ici, du coup, comme je vous l'ai dit, on a la maison, enfin la nouvelle maison des Spencer Kim Lewis. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bah, regardez comment ça slay. J'ai adoré faire cette maison également. Voilà, pour l'extérieur. Voilà. Donc on va directement commencer par la maison, ce sera plus simple. Donc, la porte d'entrée est ici. Donc quand on arrive, on a l'espace commun du coup avec la salle à manger, le salon et la cuisine juste ici. Par cette porte-là, on arrive sur la chambre des parents, donc qui est Eric et je ne sais plus laquelle, mais c'est enfin la chambre des jeunes adultes. Voilà. Donc juste ici la chambre. Par cette porte-là, on a une première salle de bain, juste ici, et on peut du coup passer par cet escalier pour atteindre les autres espaces communs. Donc, quand on descend, on a un petit espace ici de détente avec des canapés, de quoi danser, des échecs, faire de la peinture, etc. Quand on passe par cette porte, on arrive sur un petit bureau qui donne accès sur des petites toilettes. Voilà, on sait jamais. Pareil, il y a énormément de salles de bain toilettes. Hein. Par cette porte-là, du coup, on arrive sur des toilettes simples. Et par cette troisième porte, on arrive sur une salle de bain. Voilà, on n'est jamais mieux servi par les salles de bain que dans cette maison. Donc par cette porte-ci, on arrive dans la première chambre qui est la chambre de la grand-mère, on va dire. Donc chambre de la grand-mère juste ici. Voilà, très simple. Par cette porte-là, on a la chambre de la petite fille. Juste comme ça. Et par cette porte-là, on a la chambre du coup du grand-père. Voilà, assez simple. Et quand on passe par cette grande baie vitrée, on arrive du coup sur l'immense terrasse. Donc avec piscine, de quoi se détendre, non, c'est pas un baby-foot, une table de ping-pong, de quoi manger en extérieur, une énorme cuisine extérieure avec barbecue et également un bar. Quand on passe par là, on a de quoi observer les étoiles, une balançoire pour la petite, de quoi faire des plantations juste ici. Là-bas, on a de quoi étendre le linge. Et quand on passe par ce petit chemin, on arrive sur l'enclos de notre cheval. Voilà, parce que j'ai décidé de leur rajouter un cheval. Et voilà pour cette maison, c'est parti pour le reveal du foyer. Alors, on se retrouve du coup avec cette grande famille recomposée, tout simplement, enfin recomposée entre guillemets. Donc, on a comment on peut dire ça? En fait, j'allais dire le père. Oui, on va dire le père. Donc on a le père Eric Lewis, qui est baron de l'immobilier, matérialiste, glouton et sûr de lui.
Donc pareil, hein, je crois que cette famille-là, à part la mère que j'ai quand même assez relookée, le reste, j'ai pas trop changé en vrai de vrai. Donc voici Eric de plus près. Du coup, habillé en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a sa maman, du coup, qui est la grand-mère. Donc juste là, Viviane Lewis, qui est... Oula qui a comme aspiration grande famille heureuse. Elle est joyeuse, proche de sa famille et gourmande. Donc la voici de plus près. Elle aussi, elle est très mignonne. Donc la voici, j'adore ces tenues d'ailleurs. La voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a Alice Spencer Kim, juste ici, qui est peintre extraordinaire, créative, immature, et adore la nature. Quand on la regarde de plus près, elle slay également. Elle est... Moi, je ne la reconnais pas. Honnêtement, je ne la reconnais pas. Je la trouvais pas très belle dans son ancien relooking de base, en fait, des Sims. Donc, j'aime bien à quoi elle ressemble maintenant, en tout cas. Donc, la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a du coup son papa, donc le grand-père, mais qui sont de familles différentes avec Viviane. Hein. Ils ne sont pas ensemble. Voilà. C'est les deux parents divorcés qui vivent avec les enfants, mais voilà, quoi. Ils ne sont pas ensemble en tout cas. Donc, on a notre petit Denis, ou Denis, moi je dis Denis, voilà, Denis Kim. Donc, qui est descendant, enfin, qui a comme aspiration, pardon, la descendance qui réussit. Il est soigné, perfectionniste et aime la nature. Le voici en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'en tenue de sport, on lui aurait mis une couleur différente, genre... Ah, c'est dommage parce qu'il n'y a pas la couleur exacte. On lui aurait mis une couleur différente, on aurait dit le papy dans Squid Game. Voilà. Et on passe maintenant du coup à la fille, donc la fille de Alice et Eric. Donc Olivia Kim Lewis, qui a les deux noms, qui est prodige artistique, et pitre. Voilà, donc la voici de plus près. Elle aussi, toute kiki. La voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et on finit avec Mo, du coup, leur cheval, qui est un aglo-arabe. Voilà. Je voulais leur rajouter un cheval, je sais pas, je me disais autant avoir une grande famille, autant avoir des animaux quoi. Mais je voulais pas mettre chat ou chien parce que c'est vrai que bah, j'en ai mis quand même pas mal dans cette ville, donc j'ai préféré partir sur un cheval pour changer un petit peu. Et du coup il est intelligent, courageux et amical. On termine déjà ce quartier avec cette maison-ci qui accueille également une famille. Voilà, donc cette fois-ci, voilà, on fait un petit peu dans le désordre. Hein. Je vous avoue, les visites, elles sont un peu aléatoires, mais on va commencer par le jardin, du coup. Donc l'accès au jardin, enfin oui, au jardin est ici, avec du coup le petit barbecue, de quoi se poser, de quoi manger. Pareil, la petite bronzette, leur piscine. Et à l'entrée, on a un petit espace, alors je vais réduire les murs. Un petit espace avec les jouets pour le chien. Donc quand on entre... Par ici, directement à l'entrée, on a le salon, qui est assez petit, mais je trouve assez cocooning tout de même. Donc voilà, le salon juste ici. Quand on passe par cette petite porte-là, on arrive sur des toilettes directement à l'entrée. On va pas passer par l'escalier tout de suite, on va continuer dans cette direction-là. On arrive sur l'espace du coup de vie, avec une énorme table à manger, de quoi peindre, voilà, des énormes meubles. Je vais pas vous montrer trop la photo parce que ça va vous spoil. La cuisine juste ici. Quand on passe par cette porte, on a la salle de bain. Et quand on passe par cette porte, on a la chambre des grands-parents. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, qui est assez simple également. Quand on passe du coup par l'escalier qui est par ici, j'appuie pas sur la bonne touche, on arrive sur une ouverture. Alors, j'ai pas réussi à enlever ces trucs-là, c'est moche, ça m'énerve. Voilà, je vous le dis.
Dès que je l'enlève, ça m'enlève celui de derrière aussi, ça m'énerve. Oh, je sais pas faire ce genre de truc. Mais bon, soit on passera outre. Donc ici, on a un petit espace là, de quoi dormir pour le chien. Une deuxième salle de bain. Par ici, on a la chambre de la fille. J'adore la petite chambre. Et par ici, on a la chambre du garçon, qui est un ado d'ailleurs. De l'ado. Donc, je vous présente la famille Courteau, qui est composée en fait de grands-parents et de petits-enfants, tout simplement parce que malheureusement, les parents sont décédés. Alors, je n'ai pas créé les parents, je ne les ai pas fait mourir, voilà, mais dans l'histoire, les parents sont décédés et du coup, les enfants ont été remis à la garde avec les grands-parents. Donc, voilà, donc on a Mylène Courteau, qui est une peintre extraordinaire. Elle est proche de sa famille, sage et généreuse. Donc la voici de plus près. Voilà, toute kikinette, très Christina Cordula. La voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Regardez comme elle est toute kikinette. Oh là là. On a du coup son mari, Hervé Courteau, qui est botaniste, indépendant, adore la nature, proche de sa famille et généreux. Donc voici à quoi il ressemble de plus près. Voilà. C'est tenu en quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et du coup, on a Émile Courteau, donc qui est l'adolescent, qui est mentor magistral, génie et initié. Très mignon lui aussi également. Voilà. J'aime beaucoup. Donc hop. Donc le voici en quotidien, habillé de sport, de fête, de dodo, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Très kikinou aussi. On a Suzy, du coup sa sœur, qui est une enfant très sociable, très sociable, et qui est joyeuse. Oula. J'aime trop également la petite, elle est trop mims. J'aime bien ses tenues aussi. Alors attendez, si le jeu veut bien coopérer avec moi. Donc la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et on finit avec Maxou, leur petit Yorkshire. Yorkshire, bon, c'est dur à dire. Le petit Yorkshire terrier. Qui est du coup fidèle, mollasson et stressé. Mais regardez comme il est trop kiki! On en a fini pour ce quartier, on termine avec le dernier quartier qui se compose uniquement d'une seule maison, vous aurez compris laquelle, bien sûr évidemment, celle des Gothiques. Il faut sachez, anecdote, que la maison, le manoir des Gothiques, je l'ai sorti de mon rêve. Mais franchement c'est lunaire, en fait j'aime trop cette anecdote parce que vraiment c'était la première fois que ça m'arrivait de rêver d'une construction et de la reproduire sur les Sims, c'était la première fois que ça m'arrivait et voici, voilà, on a le résultat maintenant sur le manoir des Gothiques que je vais vous montrer tout de suite. Bon, comme je vous l'ai dit, la structure de la maison, ça vient de mon rêve, de mon imagination, etc. Mais pour le reste, j'ai dû improviser en fait pour que ça aille bien avec les alentours, quoi. Mais du coup, il y avait littéralement que la structure dans mon rêve, donc l'intérieur, j'ai galéré à le décorer. Mais bon. Donc voici, j'aime trop. En fait, non mais ce terrain, je pense que c'est mon préféré. J'ai jamais d'aide ça autant, genre. Vraiment, j'adore. Donc voici leur immense manoir. D'ailleurs, j'ai tellement galéré pour les toits, au secours. On a leur garage ici, et derrière, on a leur piscine, etc. Écoutez, on va directement commencer par le garage. J'adore aussi leur garage. Donc, quand on arrive par ce grand portail, on a une immense place ici avec fontaine, leur voiture juste ici, leur immense garage avec toujours des voitures, voilà. Plein de déco, de trucs, de ci, de ça. Ils peuvent faire du vin ici, enfin du nectar du coup. Ils ont plein d'établis par-ci, par-là. Les deux poubelles à l'intérieur, de quoi faire du basket pour les enfants. Ici, pareil, on a de quoi jouer pour les enfants. On a, je sais plus comment ça s'appelle ça, la cage à poules, je crois, un truc du genre. La balançoire, le puits à souhait. De quoi faire des plantations juste ici. Un seau d'eau. Par là, on a du coup le petit, j'allais dire le petit seau d'ébo, mais je suis en train de parler de sandwich ou quoi. Non, le petit gazebo, je crois que ça s'appelle. Je suis plus sûre de ce que je dis, mais on sait jamais. Avec de quoi faire de l'art, un petit feu là pour faire griller des chamallows, un échiquier,
Et quand on continue, on a toujours leur, leur cuisine extérieure avec barbecue, grande table. Ici, il y a un petit espace jacuzzi en contre-plafond, j'allais dire, mais pas du tout. Bon, je sais plus comment on dit. Mais dans un étage en dessous, en tout cas. J'ai adoré faire ça, c'était trop mignon. Voilà, petit espace détente. Leur piscine juste ici. Et on a toutes les terrasses cachées, on va dire. Toutes ici, mais il n'y a pas forcément de grosses décorations. Du coup, quand on revient à l'entrée, on a la statue ici aussi. Donc, par la porte d'entrée, on arrive sur du coup le hall d'entrée, qui est assez simple, on va dire. Quand on passe par cette porte-ci, on arrive dans la salle à manger, qui n'est pas si grande que ça. Enfin, la table n'est pas si grande que ça en vrai de vrai. Donc voilà, un petit bar juste ici, et on peut accéder par cette porte à cette terrasse-là, où on peut se poser par ici ou faire du yoga par ici. On montera à l'étage plus tard. Si on passe par cette porte, on arrive dans la grande cuisine. J'ai galéré aussi à la faire. J'ai voulu faire une très très grande cuisine, mais c'était un peu galère. Bon, en tout cas, on a des meubles ici, grand angle ici. Il y a tout en double, je crois. Il y a double frigo, double évier, double plaque de cuisson. Enfin voilà, quoi. On fait pas les choses à moitié. Et quand on passe par ces deux heures ici, on arrive dans le salon. Donc avec grande télé, grand canapé, le piano pour Cassandra, je crois qu'elle s'appelle, j'ai un petit peu oublié les prénoms. Par cette porte-ci, on a du coup la chambre des parents, donc de Sonia et de Vladimir Gothic, je crois que c'est ça, je suis plus sûre non plus. Donc ça c'est une télé, hein, c'est pas un cadre, c'est une télé, voilà, un peu luxueux. Quand on passe par du coup cet escalier, mais également par celui-ci, on monte à l'étage. On arrive du coup dans une pièce, on va dire, assez simple. Il n'y a pas trop de décoration non plus. J'ai essayé de rester, voilà, pas trop de déco, surtout que je savais pas trop quoi faire à cet endroit-là. Quand on passe par cette porte-ci, on a une salle de bain. Par la porte d'en face, on a le bureau de Vladimir. Voilà, assez stylé aussi le bureau, qui donne sur une terrasse également, donc avec des litières un peu partout, et une table de jeu juste ici. On a des toilettes à ce niveau-là, également à ce niveau-là. Voilà, assez identique. Par cette porte-ci, on a la chambre du coup de Cassandra. Voilà. Si on continue, tac tac tac, par cette porte-ci, on arrive dans un grand couloir qui donne sur la chambre du petit, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, mais on a la chambre, peut-être que je le vois ici. Non. On a la chambre du petit juste ici, et quand on continue et qu'on passe par cette porte, on a une chambre d'amis. J'adore la chambre d'amis. Voilà, je viens dormir quand vous voulez chez vous. Donc voilà, chambre d'amis juste ici, qui donne sur encore une terrasse avec un chaudron. Voilà, je trouve ça va bien en gothique d'avoir un chaudron, on sait jamais. Quand on passe par cet escalier-là, cette échelle-là, pardon, on arrive sur une sorte de grenier débarras. J'ai adoré faire cette pièce aussi, voilà, j'ai trouvé ça stylé. Donc avec un petit peu de tout, voilà, tout n'est pas fonctionnel à 100%, mais c'est un débarras, un grenier, donc voilà. Mais si on continue à monter par cette échelle-là, on arrive dans un endroit qui n'est pas très secret, mais voilà, pour faire la fête. Avec un set de DJ juste ici, de quoi s'asseoir, un petit bar, une piste de danse. Voilà, un petit espace à la cool pour faire la fête. Franchement, que ce soit pour les parents ou même pour les ados, Cassandra et tout, c'est trop bien. Et on a fait le tour de ce manoir. Et j'en suis, mais trop fière. C'est pour l'instant ma... j'allais dire ma rénovation, mais du coup c'est pas une rénovation, c'est complètement une reconstruction. Mais c'est littéralement ma construction préférée de tous les temps, à Willow Creek en tout cas. En fait, je vais dire ça à chaque fois, mais j'aime trop les relookings que j'ai fait au personnage. Donc, on a ici Vladimir Gothic, qui est un adulte. D'ailleurs, Vladimir, alors je sais plus si c'était un adulte ou un jeune adulte à l'époque, mais je sais que Sonia Gothic, elle était jeune adulte. Et j'avoue que je l'ai fait vieillir en adulte parce que j'ai l'impression, du coup, elle vieillit jamais, genre elle est toujours jeune adulte. Pour moi, Sonia Gothic est une adulte, étant donné qu'elle a une ado déjà, c'est un peu plus logique. Donc,
On a Vladimir Gothic qui est Sims aux multiples talents. Il est extraverti, rat de bibliothèque et créatif. Le voici de près. Très stylé lui aussi. Dans ses tenues, donc on a la quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a Sonia, vraiment la star qu'elle pensait de celle-là aussi, j'aime trop. Donc qui est fêtarde, romantique, bienveillante et proche de sa famille. De visage, elle ressemble à ça. Elle est tellement belle. Au secours. Donc la voici en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Regardez cette tenue, comment elle slay de malade. Oh my god, j'aime trop. On a Cassandra, du coup, gothique, l'adolescente. Elle est trop belle. À la base, elle est assez extravertie. Extravertie, introvertie, je sais plus comment on dit. Bref, elle est assez casanière, on va dire, vu qu'elle est un peu différente entre guillemets des autres. Là, j'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus cool. Voilà, j'aime trop son relooking, elle est vraiment très belle elle aussi. On dirait un petit peu Mercredi Adams, j'avoue. Mais elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Bref, elle est génie de la musique, créative et morose. Donc la voici en quotidien, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a son frère Alexandre, c'est vrai, qui est un petit génie et un rat de bibliothèque. On dirait Harry Potter. Bon, littéralement, on dirait Harry Potter. La coupe, les lunettes, il y a tout qui va avec. Donc le voici physiquement. Par rapport à ses tenues, on l'a en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ils ont également 2 chats, donc Moustache, qui est un Himalayen, voilà, trop mignonne. Je sais plus si c'est une fille ou c'est une femme. Non, c'est un mâle. Donc on a Moustache juste ici, qui est poil long, gâté et territorial. Et on a le petit nouveau, du coup, qui s'appelle Chat, voilà. Et on s'est pas foulé. Ils l'ont appelé Chat, qui est un liquois. Et il est prédateur, curieux et paresseux. Regardez comme il est trop mignon. Je trouve que ça leur va tellement bien, il est trop beau. On se retrouve maintenant dans le terrain qui se trouve en fait derrière chez les gothiques. Donc j'en ai fait un cimetière avec une église. Donc quand on arrive par ici, on a de quoi... alors je sais plus comment on appelle ça. De quoi faire les catacombes, je crois que c'est à peu près. Une balançoire juste ici, des plantations juste là, de quoi faire un feu de camp juste ici. C'est un peu un endroit de fête également. Hein. Donc le cimetière par ici, de quoi pêcher par ici, même de quoi peindre par ici. Et on a du coup l'accès... Attendez, je vais retirer ça. On a du coup l'accès à l'église juste ici. Donc avec les petites fontaines ici de chaque côté. Un espace où s'asseoir, enfin une église hein, quoi, littéralement, on va pas se mentir. On a déjà vu ça, donc une orgue juste ici, de quoi là pouvoir faire des enterrements, etc. Et des petites toilettes juste ici. Voilà, j'ai trop aimé faire ce terrain également. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch déjà premièrement, je vous le redis, mais également à venir nous suivre sur la chaîne YouTube de rediffusion. C'est là où je remets en fait toutes les rediffusions de live. Et du coup, si jamais vous avez loupé un live construction ou même peu importe hors live des Sims, vous pouvez retrouver les rediffusions sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à venir en fait. Et enfin, pour finir avec la visite finale de Willow Creek, on se retrouve au parc du coup principal de la ville, voilà, qui se présente comme ceci, et c'est d'ailleurs la première construction qu'on a faite à Willow Creek. Donc, quand on arrive, en général, quand vous chargez le terrain, votre Sims il pop par ici. Donc vous arrivez directement sur la gauche, vous avez un espace pour manger, juste ici. Toujours des bennes à ordures pour faire crac-crac, évidemment. Quand on va sur la droite, on a une petite serre ici, avec des plantations à l'intérieur également. De part et d'autre, du coup, en symétrie, on a les toilettes ici et là. Avec pareil, des espaces devant, bon les arbres me saoulent un peu, des espaces devant, des chèques juste ici, un espace pour les artistes juste là. Pareil du coup de l'autre côté, toilettes, échiquier, espace pour artistes. Quand on continue le tour,
On a un petit espace ici pour peindre et pour pêcher également. Donc vous pouvez peindre, pêcher, mais également faire un pique-nique juste là. Voilà, vous avez un petit espace de yoga juste ici. Sachez que quand on vient sur ce terrain, c'est extrêmement animé. Vous arrivez, il y a directement un cours qui se lance. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, c'est trop cool. Par ici, on a du coup l'espace des enfants avec des bancs un petit peu partout. Et du coup, sous ce petit truc-là, on a un petit espace, un très grand espace quand même, de mariage. Voilà, donc vous pouvez venir vous marier juste ici. Et voilà pour notre dernière construction. Enfin, notre première, mais notre dernière présentation à Willow Creek. J'ai adoré faire cette ville. Mais sachez que là, on a commencé Oasis Springs. Et Oasis Springs est une de mes villes préférées. Donc j'ai très hâte de continuer la rénovation de cette ville. Et j'espère que j'en serai aussi fière que pour Willow Creek. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié la rénovation en fait, de Willow Creek. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toujours à venir sur Twitch, à me suivre sur les réseaux, vous avez tout en lien en description. Voilà, n'hésitez pas, je vous aime fort, des bisous. Et on se retrouve la prochaine fois, on se retrouve une prochaine fois d'ailleurs pour des vidéos sur YouTube et une prochaine fois en live. Des bisous!